tout à l'heure, vous évoquiez, vous avez cité Al-Qaïda, donc vous pensez aussi qu'en fait, cet état de pauvreté qui favorise notamment les pandémies, mais peut permettre une radicalisation politique qui profite à ces organisations. Donc c'est aussi à terme un moyen de lutter contre le terrorisme islamique. On va dire que moi je suis absolument persuadé que l'humiliation, là c'est comme médecin que je parle, l'humiliation est le pire sentiment humain. Ça peut être personnel pour nous-mêmes en France, dans nos familles, sur le plan professionnel, sur le plan politique. Il ne faut jamais humilier quelqu'un. Or là, avec ce que nous disions tout à l'heure, c'est-à-dire le smartphone, on va comparer, ces gens vont comparer notre mode de vie et le leur. Ils le font déjà par le biais de ces antennes mondiales comme TV5 ou RFI. Exactement. Donc, il va y avoir très vite des gens, on l'a connu ça au XXe siècle avec Hitler, au nom de la politique, le fascisme, le communisme. Là, ça sera peut-être la religion ou autre chose. Je ne veux citer aucun... Enfin, ce que nous voyons aujourd'hui, et malheureusement, RFI a été touché dans sa chair récemment, et c'est l'occasion pour moi de vraiment penser à ces familles-là, et surtout au travail que vous faites. Je pense, très franchement, en pesant mes mots, que nos enfants ou nos petits-enfants n'ont aucune chance de rester en paix au XXIe siècle si on laisse cela dériver. Donc il faut un grand plan, un énorme plan financier, mais aussi technique, entre la Banque mondiale, ces financements innovants dont je parlais, les ressources extractives, la taxe de transaction financière. Ça ne coûtera rien pour nous. Regardez pour l'avion. Il n'y a pas un Français qui sait aujourd'hui qu'il paie 1 euro chaque fois qu'il part. Pardon de vous